Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous, bon matin, j'espère que vous avez bien dormi et que la journée va bien se passer. On va un petit peu voir ça avec le... Bon, cette fois-ci je vais faire autrement, cette fois-ci, cette semaine, je vais prendre un tarot, un tarot, pour la carte. Et pour la carte de l'amour, j'avais envie de me servir de mon jeu. Donc, comme ça, je n'interpréterai que ce qui concerne le côté amoureux de la carte. D'accord ? Donc, voilà. Allez, on mélange. On va voir un petit peu ce qu'il va se passer. J'espère que vous avez passé un bon week-end chaleureux. Et voilà. Oups. Une carte vient de se retourner et nous allons la prendre. Je cherche mes lunettes. Ah ben non, ça va, c'est le 6 de... C'est le 6 de coupe. Je le reconnais. Voilà, c'est le 6 de coupe. Donc, cette carte, elle va nous parler... Déjà, les coupes, c'est les sentiments, les émotions, l'amour, d'accord ? Le 6 de coupe, ah oui, les coupes, c'est aussi les signes d'eau. Donc, les cancers, les scorpions et les poissons. Ça a des affinités avec les coupes. Cette carte, elle va nous parler de la passion. Elle va nous parler de l'âme sœur. Elle va nous parler... peut-être du retour d'une personne du passé. Elle va nous parler de souvenirs, elle va nous parler donc du passé, elle va nous parler de la... C'est une carte qui évoque la simplicité, la nostalgie, la sérénité. C'est la carte de la victoire aussi. C'est un signe de victoire, cette carte. C'est une carte de très grande joie, évidemment. C'est la carte... c'est la carte qui dit qu'un événement bizarre pourrait provoquer de régler une situation. De régler... ou de modifier une situation que vous pensez peut-être improbable, inespérée. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment... Les énergies de cette journée vont vraiment être bien. Donc, par rapport à la passion, puisque c'est quand même les couples, donc inévitablement, on va parler quand même de passion. C'est vraiment... Ça peut être une personne qui revient, donc... vous allez ressentir de la joie, du bonheur, le triomphe, la victoire. Ça va être la passion. Alors peut-être vous allez rencontrer l'âme sœur aujourd'hui, votre âme sœur. Vous allez peut-être avoir votre âme sœur qui revient, qui est en train de revenir, si c'est quelqu'un que vous avez déjà connu. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu déjà et dont vous n'aviez pas pris conscience que ça pouvait être votre âme sœur. C'était peut-être un copain, une copine. Et là, maintenant, cette personne va revenir et vous allez vous rendre compte que c'est la personne de votre vie, c'est la personne, voilà, que ça va, voilà. Ou alors, vous allez vous en rendre compte de tout ça aujourd'hui, suite à un événement ou suite à peu importe, hein, à des souvenirs, à un détail qui va vous faire flasher. Et du coup, ça va peut-être... Parfois, quand on pense en général, quand on pense très fort à quelque chose, on forme un égrégore. Et cet égrégore, à partir du moment où on le lâche, où on n'y pense plus à part après, eh bien, il va vers la personne à qui l'on pense, par exemple, et cette personne va avoir les mêmes pensées et pourrait justement revenir vers vous. Donc, voilà, ça pourrait être quelque chose comme ça aussi. Ça pourrait être aussi, le déclencheur pourrait être aussi justement d'avoir vu la carte. Du jour, et donc peut-être que vous allez
il va y avoir des pensées pour vous et qui vont justement provoquer quelque chose d'inespéré, peut-être. Parce qu'un événement bizarre qui vient dans votre vie, qui pourrait provoquer le changement d'une situation, que c'est une situation qui est inespérée, pourquoi est-ce que ce ne serait pas justement un événement bizarre? Justement, la lecture d'une carte en cartomancie. Ça peut être un événement bizarre aussi. D'accord? Donc voilà, pour les énergies, pour cette carte, les amis. Comme c'était tombé, mon jeu, je l'ai mis un peu n'importe comment. Je montre quand même le dos de ces cartes du Santa Muerte Tarot. Et quand même. Ce sont toutes des cartes avec des crânes et des squelettes. Moi, j'adore, comme je viens de me refaire une petite allez, comment on dit? Une vitrine, voilà, une vitrine avec mes crânes. J'ai quelques crânes quand même, et j'ai fait ma vitrine avec mes cartes, oui, avec mes crânes. Et du coup, peut-être un jour, je vous la montrerai. Je ferai une vidéo par là et je vous la montrerai. Et puis, ce jeu-là, je le mets justement, comme il y a je le mets dans ma vitrine. Donc voilà, les amis, vous savez tout. Alors, maintenant, on va un petit peu parler de mon oracle, ce qu'il veut dire à propos de l'amour, du domaine amoureux, du domaine sentimental. Il y a une carte qui va tomber, je la prends. Voilà. Ah, c'est la cigogne. Alors voilà, la cigogne, alors c'est une lame qui va nous parler évidemment de grossesse, de naissance, de bébé, du fait d'être enceinte. Donc voilà, ça peut parler aussi d'une adoption. Je vous dis ce que la carte veut dire toute seule, hein. Bien entendu, pour être plus précis, il faut faire un tout petit tirage. Je vais avoir des cartes qui sont à côté, aux alentours. Alors, cette carte, elle va nous parler aussi de changement dans l'amour, de changement de quelque chose de nouveau, positif, hein. C'est toujours positif, très positif. Pour qu'elle soit négative, il faut des cartes négatives autour, d'accord ? Alors, ça pourrait être aussi, vous savez, comme le serpent qui sort un peu de sa peau. Donc, c'est peut-être que vous avez médité, vous allez méditer aujourd'hui, et peut-être, ou alors un événement va venir pour vous. Il va craquer la vieille peau comme le serpent pour vous remettre à neuf. Donc, ça peut être aussi un renouveau de vous-même. La nouvelle personne, votre nouveau moi qui va ressortir aujourd'hui. Ça parle aussi d'un déménagement, d'un changement, mais qui est toujours en rapport avec l'amour ou avec des sentiments. Ça a toujours un rapport avec l'amour, avec les sentiments. Voilà en gros ce que cette carte veut dire, en gros, hein. Donc vous voyez que chaque carte a un domaine bien précis, à plusieurs domaines, et ici j'ai choisi donc de prendre le domaine de l'amour, le domaine sentimental, pour vous expliquer un petit peu ce que veut dire. Évidemment, la cigogne, c'est un peu évident, quoi, hein. Je pense que toutes les cigognes de chaque jeu veulent dire quasi la même chose. Voilà, je regarde si on n'a rien oublié. Non. Grossesse, naissance, changement, déménagement, toujours par rapport à votre couple. Oui, si vous n'êtes pas en couple, ça veut dire aussi que vous allez vous sentir mieux et que vous allez pouvoir enfin mieux. Si vous êtes à la recherche de l'amour, ça va être une renaissance pour vous qui va vous aider à
chercher autrement. Évidemment, quand on cherche l'amour, c'est difficile à le trouver. Il faut le laisser venir, il faut patienter, pas attendre, parce que attendre, on ne fait rien d'autre. Et voilà, mais vraiment, il faut vraiment patienter. Et je pense qu'avec un petit changement de votre part, ou parfois un gros changement de votre part, l'amour arrivera directement. Donc peut-être à vous de réfléchir pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver l'homme ou la femme de ma vie. Tout simplement, c'est parce que c'est vous qui faites un blocage, c'est vous qui avez un blocage et du coup, il faut vraiment travailler là-dessus. Donc il faut peut-être le trouver, le blocage. Ça peut être de chez vous, de vous-même ou de votre famille, par exemple. Ça peut être votre famille qui vous bloque, quelqu'un qui gère tout, quelqu'un qui veut tout savoir, tout... Voilà, ça peut être ça aussi. Une famille qui s'impose un peu trop, et du coup, qui va... chaque fois que vous devez vous justifier, etc., etc., du coup, ça va un petit peu faire foirer ça va faire foirer pas votre couple, mais simplement votre recherche. Parce que vous allez chercher ce que eux veulent que vous recherchiez. Et donc, du coup, vous allez faire tout pour les contenter, ces gens-là. Que ce soit vos parents, vos frères, vos sœurs, vos enfants. Mais vous, par exemple, vous avez une autre optique. Vous avez envie de vivre autrement, autre chose. Et pour vous, l'amour, ce n'est pas ce que l'amour est pour eux. Et donc, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas, vous devez vraiment... c'est comme un devoir pour vous de satisfaire à ces gens-là et de ne pas les décevoir. Et du coup, vous ne vous montrez pas vous-même, vous vous montrez comme ils voudraient que vous soyez. Et voilà, donc c'est peut-être une chose qu'il faut changer. C'est une chose qu'il faut changer de toute façon, mais est-ce qu'on est possible ? Bon. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, normalement on pourrait avec des cartes autour, on pourrait dire d'autres choses évidemment. Je ne vais pas vous donner d'exemples parce que j'ai pas envie, parce que parfois c'est des moches exemples, mais j'ai pas un bel exemple comme ça en tête. Je regarde. Bon, voilà, par exemple, on va prendre la communication, et puis la cigogne. On va dire que il va y avoir donc... vous allez apprendre une grossesse par la communication. Vous allez apprendre une grossesse. Vous allez pouvoir aussi annoncer votre grossesse, par exemple. Voilà, d'accord ? C'est un exemple plus positif que celui... Je sais pas pourquoi je pense à du négatif, ça n'a rien à voir avec vous. Hein. Mais bon, il y a des cartes qui flashent comme ça, qui tranchent. Voilà mes amis, je vous fais des bisous. J'espère que vous allez passer une belle journée ensoleillée. Et puis, moi je vous dis peut-être à demain si je suis levée. Belle semaine, bon matin. J'adore, bisous. Ah oui, en fait moi je regarde une chaîne, donc je vous l'ai dit, tellement mom. Et c'est cette fille qui dit toujours bon matin, mais je me suis rendu compte en regardant d'autres chaînes, c'est pas des chaînes de cartomancie du tout, ce sont des chaînes de famille, on va dire. Et Jack me l'a confirmé, donc je me suis rendu compte que bon matin, c'est ce qu'on dit au Canada, au Québec, en tous les cas. Et ben, je trouve ça tellement chaleureux, surtout la manière dont ces gens-là parlent, ce sont des gens très chaleureux. Et voilà, je me dis... Ça me touche chaque fois qu'elle dit
bon matin. Moi, ça me touche, même si c'est le soir. Donc, du coup, je me suis dit, je sais pas que je me suis dit, je vais copier, mais c'est vrai que c'est vraiment, c'est chaleureux, je trouve. Ce serait ça, ça va pas que tout le monde se dise bon matin. Je trouve que ce serait pas que de dire bonjour. Bon matin. Allez, je vous laisse, je fais des bisous. Belle journée, les amis.